Que deviendra la ville de Kolwezi d'ici 25 ans? La question vaut son pesant d'or. Les quartiers sont en train de disparaître, la ville est en train de disparaître au profit de l'exploitation minière artisanale qui ne cesse de prendre de l'ampleur puisque la demande sur le marché ne cesse de croître. L'avenir du pays, l'avenir du monde se trouve sous nos pieds, se trouve ici, se trouve sur l'ensemble de la ville de Kolwezi avec toutes ces richesses minérales. Quelle serait donc la bonne politique pour permettre à cette ville de survivre dans l'après-mine? C'est le sujet de ce grand reportage. Mesdames et messieurs, bienvenue. Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, porte sur ses épaules 50% des réserves mondiales du cobalt, ce qui lui a valu le surnom de capitale mondiale du cobalt. Cette ville congolaise alimente le monde en batteries, smartphones et voitures électriques, mais à quel prix? Sous les richesses, une question cruciale, Kolwezi est-elle vouée à disparaître d'ici 25 ans? L'avenir est sombre, selon moi, sans pour autant être pessimiste. L'avenir de la ville de Kolwezi est très inquiétant. Je n'ai peut-être pas des chiffres, mais je crains que d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, la ville disparaisse totalement. La question intéresse de plus près les acteurs politiques. À l'instar de Crispin Salomo, à son entendement, l'heure est grave. Lorsque vous voyez nos amis qui sont du côté Luilu, du côté UCK, du côté Mutoshishite, sûrement que dans les 10 ans à venir, ces entreprises pourront également s'approcher de la ville en suivant leur filon, entre guillemets. Lorsque vous voyez le niveau de vie, qu'on se le dise, le peuple reste le dernier souci, puisque tout ce qu'il y a comme dividende aujourd'hui est beaucoup plus consommé par le pouvoir central. Tout ce que produit Kolwezi est consommé par Kinshasa. Et que Kolwezi ne bénéficie que d'un petit rien. Le constat à ce jour fait état d'une exploitation effrénée des ressources naturelles. À Kolwezi, la quête du filon est sans relâche. Pour mieux appréhender la question, nous sommes allés à la rencontre de Sami Moulage, un chevronné en matière de mine au Lualaba. Il dresse un état des lieux en établissant une comparaison avec l'Union minière du Katanga à l'époque. L'Union minière a dû produire plus ou moins 6 millions de tonnes de cuivre. 6 millions de tonnes en 54 ans. Et on a vu les retombées de ces 6 millions. L'Union minière a construit des cités, des grandes cités. J'ai quand même Luilu, Kolwezi, Musono, Kapata, Kipushi, Kambove et tout machin. L'Union minière et la Gécamine a construit des écoles, des grandes écoles, des hôpitaux et tout et tout. Mais avec toutes les entreprises actuelles, elles produisent autour de 3 millions de tonnes par an. Donc les 6 millions qui ont été produits pendant 54 ans sont produits juste en 2 ans. Et imaginez un peu d'ici 2050. Avec les permis d'exploitation délivrés à plusieurs dizaines d'entreprises minières sur les 10 dernières années, les mines s'étendent chaque jour, dévorant ainsi quartiers et souvenirs. Ici, la terre saigne et les traces du passé s'effacent peu à peu. Bientôt, on ne parlera plus de la Gécamine Kolwezi, encore moins de la ville commerciale. Il y a 2 ans, les gens venaient prier ici, mais malheureusement, à cause des activités minières, comme toute la ville de Kolwezi, voilà les menaces. Et quand on a détruit l'église, malheureusement pour les gens, il y a une croix qui reste qui nous interpelle aujourd'hui. Les activistes des droits de l'homme, à l'instar de Donna Kambola, font un diagnostic sans appel. Kolwezi se meurt. Si on considère les quartiers comme Musonoi, on considère les quartiers comme Kapata, on considère effectivement les quartiers Biachara et les quartiers Gécamine Kolwezi, vous verrez que dans 10 ans, ça risque d'être une catastrophe et la ville effectivement elle va disparaître parce que là on délocalise, il n'y a aucun plan de réinstallation. Kolwezi ne saigne pas seulement économiquement. L'environnement porte les stigmates d'une exploitation sans répit. Ces activités minières sont à la base du déboisement. Nous sommes en train de perdre des milliers d'hectares chaque année. Les activités dues à l'exploitation minière sont à la base des multiples pollutions. On est en train de constater des rivières, des ruisseaux, des superficies agricoles qui sont polluées.
et quelque part il y a également des multiples maladies que nous sommes en train de connaître. Dans les temps anciens, ces maladies n'existaient pas. Et tout ça, c'est vraiment la conséquence des activités dues ou liées à l'exploitation minière. Mais l'exploitation minière ne fait pas que vider la terre, elle vide aussi l'espoir de ses habitants. Et quand le cobalt s'éteindra, que restera-t-il? La rouille? Les trous béants? On ne peut pas ne pas exploiter les minerais, c'est un fait. Il y en a tellement qu'il faut les exploiter pour tirer des profits justement au bénéfice de la République. Mais alors, quelle serait la bonne politique de gestion des fonds au niveau des gouvernants? Question de permettre à la ville de Kolwezi de survivre même dans l'après-mine. Cette question a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos intervenants. Aujourd'hui, nous nous contentons du peu. Nous nous contentons de la redevance minière, 0,3. Ça ne représente rien du tout par rapport à la quantité de matière qui part. Nous, on se contente juste des miettes. C'est parce qu'on ne développe pas assez l'avenir. Donc, ce qui peut arriver demain. Sinon, demain, nous allons nous retrouver avec des trous béants, tout ça. Vous avez le code forestier. Quand on lit les articles 52 jusqu'à 54, vous comprenez que là, le code forestier est en train de rappeler ou bien d'appeler à tous ceux-là qui détruisent l'environnement de le réparer. C'est-à-dire, au-delà de ce que les entreprises minières font comme payent comme taxe, n'est-ce pas? Elles doivent également penser aux actions qui visent, n'est-ce pas, à la réparation. Prioritairement, aujourd'hui, nous devons nous arrêter, nous mettre autour d'une table, définir notre provision minière, mais aussi surtout mettre en place un programme de sortie de l'après-mine. Parce que les richesses minières auxquelles nous faisons allusion aussi sont des richesses épuisables. Avons-nous de bons hôpitaux? Avons-nous de bonnes écoles? Avons-nous de bonnes infrastructures? Je crois qu'après chaque pluie, nous voyons ce qui se passe ici. Donc ici, j'interpelle les autorités. Pour le peu que nous avons comme ville, comme province, essayons de le focaliser pour les projets à venir de la ville de Kolwezi. Kolwezi, ville de toutes les richesses, pourrait bientôt devenir la ville de toutes les pertes. L'avenir de Kolwezi repose entre les mains de ses dirigeants et de sa population. Diversifier l'économie, restaurer l'environnement et préparer l'après-mine ne sont